Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné de nouvelles. Donc parce que on a été un peu dans l'urgence ces derniers jours. Euh, et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire un point sur le chantier. Donc déjà, je voudrais remercier Léonard qui est venu nous voir. Je crois que c'était vendredi dernier et qui nous a permis de finir le mur nord de l'habitation provisoire. Ça a été vraiment un gros morceau parce que ça nous a permis vraiment de, comment dire, de finir de cloisonner avec le contreventement en OSB toute la structure et du coup ça a solidifié un max la structure. Et du coup voilà, ça fait qu'on a pu mettre en haut, vous voyez derrière moi, un toit provisoire avec des bâches pour on va dire abriter l'intérieur de la maison et avancer plus tranquillement sur les travaux, indépendamment de la météo. Alors c'est sûr qu'en cas de fort vent ou de forte pluie, il rentrera quand même un peu d'eau, mais au moins ça va pas remplir en fait la dalle d'eau, et puis ça va protéger pas mal les matériaux et le matériel qui est à l'intérieur du cabanon pendant qu'on travaille. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, je voulais vous dire par rapport à la procédure de relogement que en fait la nouvelle équipe municipale a pris vraiment très au sérieux notre situation et que ça nous a vraiment fait un bien fou. Donc déjà rien que pour ça, je veux remercier notre nouveau maire, Monsieur René, le premier adjoint, Monsieur Petit, et puis après j'ai plus les noms des autres personnes, mais je sais qu'il y a d'autres personnes, notamment une dame qui fait de son mieux pour nous trouver une location. Et alors là, pour le coup, vraiment, merci énormément parce que enfin, ça n'a rien à voir avec avant, quoi. Avant, c'était vraiment très difficile. On était pris pour enfin, pour de mauvaises personnes. Bon, mon analyse à moi, c'est qu'il y a quelques années, quand j'allais encore pas trop mal, j'étais représentante des élèves, enfin, parents d'élèves. Et lors d'une réunion, en fait, j'ai été un peu dure avec l'ancien maire parce qu'il y avait un problème au niveau de la cantine et du bruit dans la cantine. Et du coup, les arguments n'étaient pas des arguments très sympas qui étaient utilisés par le maire en disant oh non, on ne va pas engager des travaux alors que bientôt il y aura une autre école sur le plateau. Sauf que l'école sur plateau n'a jamais été validée et qu'entre temps, ça faisait des années, ça faisait des, comment dire, des classes et des classes, année après année, d'élèves qui se retrouvaient tous les midis avec un bruit infernal, avec des décibels qui étaient bien au-dessus de la norme, et puis surtout des personnels pour qui il y avait de gros problèmes d'oreilles, quoi. Donc, du coup, moi, j'avais été, comme je suis quelqu'un de pleine et entière et que je mâche pas mes mots, eh bien, cette fois-là, j'avais été assez dure face aux arguments de l'ancien maire et je pense qu'il a dû me prendre en grippe à partir de ce moment-là. Il s'est dit, elle, c'est une chieuse. Donc, et dès lors que j'avais affaire à lui, à chaque fois, c'était voilà, avec voilà, cet a priori-là, je pense. Et donc, quand on est arrivé sur le terrain et que
L'ancien maire nous a dit: ah mais c'est pas possible, on peut pas construire ici, c'est même pas la peine que vous achetiez. J'ai dit: bah, avec quel argument technique vous nous dites que c'est pas possible? Il y en avait pas, donc du coup j'ai mené mes propres investigations. Et je pense qu'il n'a pas apprécié que je ne fasse pas confiance à son autorité ou à son expérience, et que j'aille comme saint Thomas ou comme un bon ingénieur, que je fasse appel à des compétences qui sont des compétences d'experts pour vérifier si oui ou non c'était constructible ou pas. Donc ça n'a pas dû lui plaire. Et donc, il m'a prise en grippe, et dès lors, je pense qu'il a dû très certainement faire un portrait de nous, de notre famille, pas très sympa, auprès des gens qu'il côtoyait et qui ne nous connaissaient pas, mais à qui il devait justifier ses prises de position par rapport à notre construction. Donc moi, c'est mon hypothèse. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon hypothèse. Et donc là, le nouveau conseil communal, franchement, j'ai l'impression en fait que le fait d'avoir débloqué la communication avec nous et de pouvoir discuter en direct avec le maire et les adjoints, en fait, j'espère, hein, je croise les doigts, mais j'ai l'impression, enfin moi, encore une fois, c'est mon impression, mon intuition. J'ai l'impression en fait qu'ils se rendent compte de ce qu'on a réellement fait, des conditions réelles de notre situation, et que en fait le choix de construire une habitation provisoire n'est arrivé qu'en dernier recours, et qu'on avait déjà épuisé tous les recours possibles, que ce soit donc appeler l'ANIL, appeler les mairies du coin, appeler les organismes, les HLM et tout ça, et que même l'assistance sociale, pour être tout à fait transparente avec vous, et qu'en fait on est arrivé à cette solution parce que c'était la dernière chose qui nous restait, quoi. Donc malgré tout, on a essayé de faire les choses en toute transparence. On avait envoyé un mail à l'ancien maire en expliquant notre situation, en mettant tous les éléments techniques dans le mail, les éléments de la réglementation et tout ça. Mais bon, voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, malheureusement, hein, on peut pas changer le passé. Donc maintenant, on essaye de travailler sur le présent et l'avenir. Et donc là, monsieur le maire a été vraiment super. Il a réussi à faire venir un architecte en urgence, un expert à la cour de Rouen, qui est venu vendredi dernier pour vérifier l'état de la maison là-haut. Donc on a reçu son rapport hier. Enfin, il a été... ils sont venus vendredi soir, et lundi, il nous avait déjà envoyé son rapport. Donc vraiment, il est vraiment génial, ce monsieur. Déjà, il nous a beaucoup rassurés, parce que nous, notre experte de notre côté des assurances, elle nous avait mis quand même beaucoup la pression sur le départ, en nous expliquant que quand même c'était dangereux, que ceci, que cela. Et du coup, si en plus de la situation de pression pour nous reloger, moi j'avais peur dans la maison, parce que j'avais peur que le plafond nous tombe sur la tête. Donc il était déjà tombé 2 fois, donc d'abord un gros morceau, et puis après un deuxième morceau plus petit. Et du coup je me suis dit, mais si ça continue et que ça continue à empirer, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc moi déjà j'étais pas très très bien, et donc là déjà il nous a rassuré sur l'aspect péril, c'est-à-dire qu'en fait, certes, donc la maison elle est bien insalubre à cause de la mérule, faut bien être relogé parce qu'il faut faire les travaux, etc. Mais il n'y a pas, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais un truc d'urgence péril, voilà, un truc où normalement le maire a l'obligation dans la journée de fermer la maison et de nous mettre en sécurité, quoi. Donc c'est pas ce statut-là. Déjà, c'est rassurant. Il nous a bien expliqué comment nous mettre dans la maison en attendant d'être relogés. Donc là où il fallait pas mettre d'éléments lourds à l'étage, là où il fallait pas rester en dessous. Mais il nous a rassuré aussi sur les pourtours, que ça craignait pas, en tout cas en termes de sécurité.
du plafond qui va s'effondrer, on n'avait pas à avoir peur, quoi. Et rien que ça fait du bien, parce que quand vous avez l'épée de Damoclès comme ça sur votre tête et en plus de tout le reste, ben en fait vous n'êtes pas serein. Et donc tout ce que vous essayez de faire, vous avez toujours ce truc sur la tête, vous êtes très stressé, vous avez très peur. Et c'est dur quand on est dans cet état émotionnel-là de prendre de la distance pour réfléchir et raisonner de façon sereine. Donc rien que le fait qu'il nous ait dit ça vendredi, mais alors qu'est-ce que ça nous a fait du bien sur le week-end, on a pu relâcher la pression. Et puis aussi quand on a vu à quel point finalement l'équipe communale s'était démenée pour nous aider, du coup on a décidé de relever le pied un petit peu, de se dire bon, on va voir ce qu'ils arrivent à faire ou pas. Malheureusement là il y a 2 solutions qu'ils ont essayé de nous trouver entre la semaine dernière et cette semaine, qui apparemment, la première c'est pas bonne et la deuxième apparemment ça donne pas suite. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont malheureusement, ils vont se confronter au même refus et au même problème que moi j'ai eu pendant les 3 derniers mois. C'est sûr que le statut peut-être de maire ou d'élu peut-être parfois peut débloquer des trucs, mais franchement moi j'ai vraiment beaucoup insisté. J'ai vraiment essayé de partout et non, il y avait rien. C'était vraiment trop difficile. Et donc j'ai revu le maire de Beuzeville, j'ai vu le maire de Beuzeville, parce que notre maire à nous l'avait déjà contacté la semaine d'avant. Et il lui avait répondu qu'il pouvait rien faire. Moi je l'ai revu samedi matin, il a été vraiment très très bien. Il a réessayé avec les informations complémentaires que je lui ai données, mais non, c'était vraiment pas possible. Donc voilà, et il nous a expliqué un petit peu le contexte des problèmes d'hébergement du coin. Et il nous disait que c'était multifactoriel et que c'était pas uniquement une question de construction de logements, mais que c'était aussi une question d'acceptation des habitants et de la population de voir de nouveaux logements se construire. Et que c'était pas facile de réussir à convaincre des résidents qui sont là de longue date de voir évoluer leur commune avec plus de construction, etc. Que ça demandait beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps de réflexion, et que c'était pas évident. Et alors je comprends tout à fait, franchement, quand on voit le coin, nous qui sommes tombés mais vraiment amoureux de ce coin, on n'a pas du tout envie qu'il soit dénaturé, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait vraiment construire notre maison ici. On dit ça éco-responsable, mais éco-responsable, ça va plus loin qu'écologique. C'est aussi avec une réflexion sur l'intégration de la nouvelle construction dans l'écosystème. Et donc nous, par exemple, on a réfléchi à tous les matériaux, au-delà du fait que bien sûr il faut respecter les normes de l'architecte de France et tout ça. On est allé plus loin, on a réfléchi à comment est-ce que la nouvelle construction pouvait s'intégrer dans le cadre visuel et dans le cadre naturel. Donc même là dans l'habitation provisoire qu'on est en train de faire, on essaye quand même de garder ça, parce que pour nous c'est vraiment très important, d'où l'utilisation du bois, d'où l'implantation sur le terrain, d'où plein de choses. Aussi ce qu'on a réfléchi par rapport aux plantations qu'on va mettre sur le terrain, etc. Donc on a vraiment réfléchi ça dans cet esprit-là. Donc nous aussi on comprend tout à fait cet argument. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce soit en France, mais quand on dit en France, c'est pas en France quelque part, non, c'est partout en France. Même ici chez nous, on a un véritable problème de logement, d'hébergement. Il n'y a pas assez de maisons, d'appartements pour loger la population. Donc on se retrouve avec des gens qui sont très bien, des gens pas des je sais pas moi, comme on pourrait dire des cassos. Moi je crois pas aux cassos, mais bon, certaines personnes pourraient dire ouais, des cassos, des machins, etc.
Maintenant, en fait, c'est même pas ce genre de famille-là, c'est juste des familles très honnêtes, qui ont pas forcément, enfin, qui ont pas forcément les moyens pour se payer un logement au prix du privé aujourd'hui. Parce que bah, il y a tellement peu de logements que les prix flambent et qu'ils n'arrivent plus à se loger. Et donc, du coup, ils n'ont pas le choix que d'attendre qu'un logement HLM ou qu'un logement moins cher soit à disposition pour pouvoir se loger correctement. Et en fait, c'est très très compliqué. Il y a énormément de familles qui travaillent dans le coin et qui sont originaires du pays d'Auge, dont Fleurs, etc., qui eux-mêmes ne trouvent pas de logement ici. Par exemple, on a la fille d'un voisin qui a galéré pendant des mois et des mois, alors elle est du coin, ses parents sont du coin, ses arrière-grands-parents sont du coin, et elle-même ne trouvait pas de logement, quoi. Donc, du coup, quand c'est comme ça, moi, je pense qu'il faut expliquer à la population. Il suffit pas juste de faire des projets, de demander à des grosses boîtes, des promoteurs, des constructeurs immobiliers, etc., de venir avec leurs projets déjà clés en main, etc. Non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Ce qu'il faut, c'est faire ça avec les habitants. Il faut réfléchir ensemble, faire de ces problématiques-là des problématiques communales. Discuter avec les riverains, avec les habitants, les urbains, en disant ben voilà, tous ensemble, nous avons cette problématique-là. Nous devons aussi nous montrer solidaires de ces gens-là. On a un devoir aussi au niveau de la société, au niveau du collectif. Nous devons créer des logements pour que les gens puissent se loger dignement. Donc comment peut-on faire ensemble? Voilà, la commune a quelques terrains. Des terrains qui sont de fait de principe constructibles. Peut-être qu'on peut envisager ensemble un aménagement, une façon de faire qui conviendrait à la plupart des habitants, etc., et qui permettrait de solutionner la problématique. Et ça passe par des projets comment dire, de consultation publique, quoi, de consultation citoyenne. Et je pense que ça peut tout à fait se faire en bonne entente. Et les gens, enfin moi je pars du principe que les gens ne sont pas méchants par défaut. Moi je pense que comment dire, ou fermés par défaut. Souvent les gens en fait quand ils se ferment et quand deviennent intransigeants, c'est souvent parce qu'ils sont sur la défensive, parce que la vie de tous les jours est devenue tellement difficile, tellement compliquée, que du coup, ces gens-là sont contraints et ils passent en mode survie, en mode défense, en mode je me protège, ce qui est tout à fait normal. Parce que face à l'adversité, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rétablir la confiance. Il faut essayer de recréer du lien, de remettre du sens dans ce qu'on fait tous ensemble, pour que justement les gens qui se sont à juste titre sentis attaqués, privés de toutes ces choses autour de nous, recommencent à prendre confiance au moins dans les institutions communales et petit à petit réussissent à s'ouvrir suffisamment pour s'engager eux-mêmes dans ce genre de projet, de réflexion commune. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Et si on arrive à faire ça, on a tout gagné. On a tout gagné, mais que ce soit pour Beuzeville, pour la communauté de communes Honfleur-Beuzeville, mais aussi pour l'exemple qu'on peut donner aux autres et au reste de la France, parce que les choses ne viendront pas d'en haut. Ça sert à rien d'attendre que ça arrive comme le Messie. Enfin, là-haut, vous voyez très bien, ils sont complètement paumés dans leurs problématiques, complètement déconnectés de la réalité. Donc, le seul moyen pour qu'on y arrive, c'est qu'on mette de côté un peu nos différences, nos divergences, et qu'on essaye de se regrouper sur des sujets qui sont des sujets communs, sur des choses pour lesquelles on est d'accord. Et quand on a des divergences, on va dire, mais ponctuelles dans le sujet pour lequel on travaille ensemble, à ce moment-là, on les explique, on s'écoute,
On essaie de trouver, on écoute toutes les solutions qui sont présentes autour de la table et on regarde laquelle est la plus acceptable pour tout le monde et la mieux pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'on peut fonctionner comme ça. C'est juste que pour y arriver, encore faut-il qu'on arrive à faire simplement un pas de recul suffisant pour faire redescendre la pression chez tout le monde, quoi. Voilà. Et nos administrations, nos services publics sont à l'os. Ils n'ont plus les moyens de souffler, ils n'ont plus les moyens de prendre du recul, de la distance sur le quotidien. Du coup, c'est très dur pour eux. Donc, quelque part, c'est aussi à nous, citoyens, de nous mobiliser et d'essayer de montrer l'exemple. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de ne pas avoir à le faire dans la confrontation, comme nous, on y a été obligés pour notre projet, mais bon, en même temps, au vu des circonstances, on peut comprendre qu'entre l'urgence, la complexité du terrain, le passage de compétences entre deux conseils municipaux, etc., c'était pas les meilleures conditions pour que ça se fasse tranquillement. Donc ça, on peut tout à fait le comprendre aussi. Voilà, mais bon, dans l'idéal, il faudrait que ça se passe un peu mieux pour nous et que ça se fasse dans la cohésion, quoi. Voilà, donc là, je pense que je croise les doigts, je vous continuerai à vous raconter ce qui nous arrive, mais là, je pense quand même on est sur la bonne voie, on est en train de repartir dans un mode constructif, et nous, ça nous convient très bien. Donc, et on fera en fonction comme on a toujours voulu faire, en fonction des contraintes techniques, des contraintes réglementaires, pour que tout soit nickel. Voilà, et je pense qu'on peut faire la même chose pour le reste. Donc si vous avez autour de vous des gens voilà, qui se sentent pas rassurés avec les nouvelles constructions et tout ça, bah, je pense qu'il faut qu'on parle. Il faut en parler, il faut leur expliquer, dire qu'on a quand même des moyens de trouver des solutions. Pareil pour les Airbnb, je pense que vraiment pour le coup, le sujet des Airbnb, c'est un sujet qui est compliqué à traiter, parce que clairement, les propriétaires, il y a des gens en toute honnêteté, en toute bienveillance, ont besoin de louer quelques Airbnb pour pouvoir avoir un complément de revenus, que ce soit pour leur retraite ou que ce soit pour payer par exemple les prêts de leur maison principale ou des choses comme ça. Parce que pas tout le monde a une retraite de salarié. Il y a beaucoup d'agriculteurs ou d'artisans qui pour leur retraite sont obligés de compter quasiment uniquement sur leur rente, leur propriété, quoi. Donc c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, c'est comme tout, il y a un juste milieu, parce que quand il y a boulimie par certains acteurs du secteur touristique, eh ben, on se retrouve à créer des carences de l'autre côté. Donc le juste milieu, c'est qu'il y ait assez de logements pour les habitants et qu'on régule et qu'on limite quand même les Airbnb et les accès au tourisme, parce que les hébergements touristiques, c'est que 6 mois de l'année. Donc ça veut dire que les 6 autres mois de l'année, ils sont vacants. Et ça fait combien de vacances, combien de maisons ou d'appartements qui sont vides donc pour en fait 6 mois de l'année, ça veut dire que 2 appartements, ça fait un appartement vide par an. Donc admettons qu'il y ait 2000 logements. Sur 2000 logements, ça veut dire que par an, il y a 1000 logements qui sont vacants, qui sont vides pendant 12 mois de l'année. Vous comprenez? Donc c'est énorme. Ça pourrait loger 1000 familles. Voilà, donc il faut essayer aussi de comprendre ça de ce point de vue-là. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Enfin bon, pour terminer, faire un point sur le chantier. Donc là, nous, on va se concentrer vraiment sur les aspects sécuritaires pour sécuriser le chantier, en attendant qu'on avance sur le reste des sujets réglementaires et administratifs. On va continuer pour préparer la saison de culture. Donc moi, j'aimerais bien avoir mon potager en permaculture avec avec plein de légumes et tout ça. Et puis j'aimerais cette année faire les bocaux. Donc faire les bocaux de cornichons, les bocaux de légumes, voilà. Ma maman, moi, elle faisait beaucoup de bocaux de légumes qu'elle cultivait. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de les faire et que je ne pouvais pas le faire, parce que la maison dans laquelle on avait n'avait pas du tout assez de terrain pour pouvoir cultiver quoi que ce soit, quoi. C'était pas possible.
Donc là, on a hâte de pouvoir faire ça. Finir mon petit jardin japonais aussi, parce que ça aussi, c'est mon jardin de méditation pour pouvoir... voilà, et puis on a hâte que tout ça, ça se mette en place. Et puis on a une petite idée d'association. Donc j'en ai parlé au maire de Beuzeville, parce que comme il est aussi conseiller départemental, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bah, du coup, voir ce qu'il en pensait, et si au cours de ses différents mandats et des informations qu'il a de droite et de gauche, il pense que l'idée qu'on a eue, c'est une bonne idée et qu'il y a vraiment du besoin derrière. Bah voilà, voir si ça vaut le coup ou pas de créer cette association. Donc on verra bien. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une belle semaine. Normalement, il ne devrait pas faire trop moche. Et puis, toujours pareil, hein, si vous avez envie de vous arrêter, vous êtes les bienvenus. Boire un café, un thé, venir passer un petit moment au bord de l'eau, avec les enfants ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous, on est là. Quand on est sur le chantier, vous êtes toujours les bienvenus. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Bonne continuation et à bientôt.